En fait, je crée en permanence les opportunités pour pouvoir vivre mes rêves, en fait. Suivre mon cœur. Qu'est-ce que t'en penses ? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. Ka et Luna. Kailuna. Explorer, rencontrer, raconter. Ça se pose là comme engagement K, parce que cet engagement, c'est celui qu'a pris Cécile Ravo. Elle parcourt le monde, les yeux grands ouverts, le cœur disponible, les sens en éveil, et elle confronte quotidiennement son voyage autour du globe à son voyage intérieur. Elle en prend plein les yeux et plein le cœur, et son talent de narratrice fait le reste. Cécile, c'est un peu une table de passage entre l'émotion vécue et la capacité à la retranscrire visuellement et littéralement d'ailleurs, pas que littéralement, pour la diffuser au plus grand nombre, parce qu'elle est très généreuse, Cécile. Cécile, c'est une femme matricielle qui certes raconte, mais surtout fait. Elle se définit elle-même comme une baroudeuse, une aventurière, mais moi, en fait, je préfère le terme Amazone, car il lui redonne une dimension symbolique. Le symbole d'une femme, et Dieu sait qu'on aime les femmes, qui ne fait pas état, mais qui fait pour être. Elle est productrice de web-séries et d'articles, elle crée des voyages conceptuels, elle défend l'innovation verte et durable, l'économie circulaire, l'art éphémère et les événements expérientiels. Mais surtout, elle aime. Les photos de son blog et de son fil Insta sont des moments de vie. Ça sent la joie de vivre et de partager, c'est un électron libre. Elle poste d'ailleurs cette citation de Bowie qui, je trouve, lui va comme un gant. « I don't know where I'm going from here, but I promise I won't be boring. » Et là, je crois que je confirme. Alors, toi, K, le bonhomme, là, est-ce que tu pourrais nous dire le regard que tu portes sur une femme qui incarne autant l'action, la sensibilité, l'éthique, le fun et la force ? Luna, je crois que plutôt qu'un regard, j'ai envie de l'écouter. Et qu'elle nous dise peut-être pour commencer, et je t'avoue, une forme d'intérêt fort, où se trouve cette énergie vitale, ce désir à vivre plus fort, plus intense, plus grand. Bonjour Cécile. Bonjour les loulous. Ah oui, elle nous appelle les loulous. Les loulous. On passe de Kailuna au loulou. C'est ça. Ravie merci de me recevoir. C'est une super belle introduction qui me fait vibrer. Tant mieux. Ouais. Parce que tu le mérites. Parce que Cécile, c'est quelqu'un qui vibre beaucoup aux autres et à qui il faut savoir prendre le temps de donner. Ouais, c'est ce que j'essaye vraiment de faire en permanence, en fait. Je m'enrichis, en fait, des rencontres pour redistribuer autrement ou tout le temps redistribuer avec mon cœur, en fait. Mais alors, cette énergie, je disais, vitale, ce désir à vivre plus fort, plus intense, ouais. Il vient d'où ? C'est là, ça a toujours été ? Ouais, ça a toujours été. En fait, je fonctionne beaucoup à l'instinct. J'ai grandi, mes parents sont photographes et jusqu'à mes 18 ans, en fait, ils m'ont emmenée partout déjà. J'avais fait, pas le tour du monde, mais j'avais vécu des voyages que personne n'avait vécu à l'époque, il y a 20 ans du coup. Et en fait, pour moi, il n'y avait pas de frontières entre les pays. On pouvait aller où on voulait, du moment que c'était notre envie. Et en fait, après, avec mes études, je me suis dit, tiens, je suis un peu paumée, je sais pas ce que je vais faire, je fais des études en com, mais j'ai suivi les copains, en fait, tout simplement, à l'époque. Et en fait, je crée en permanence les opportunités pour pouvoir vivre mes rêves, en fait, suivre mon cœur. En fait, j'ai envie d'un truc, sans être capricieuse ou quoi que ce soit, je vais me donner les moyens pour. Et en fait, via les rencontres, je me rends compte que ça se fait hyper spontanément. Et la première belle expérience, c'est à mes 20 ans. J'étais étudiante à Lille et je sors un soir avec des amis et puis on fait la fête, etc. Et puis le lendemain matin, il y a une personne de la banque qui dit « Ah, mais il y a quelqu'un qui veut bien me déposer à la gare ou à l'aéroport, j'ai un avion, je pars à Madagascar. »
Je dis, attends, moi, je vais bien te déposer à l'aéroport, mais moi, je veux bien prendre un avion aussi, en fait. Et puis, je me dis, mais je peux pas, j'ai examen demain, c'est pas possible. Bref, je me dis, tac, je l'emmène à l'aéroport. Puis à l'aéroport, le truc qu'il faut jamais faire avec moi, c'est... Ah, bon entendeur. Ouais. Surtout pas. Il me met au défi, quoi. Il me dit, même pas cap de prendre un billet d'avion tout de suite. Mais moi, même pas, je réfléchis si c'est possible ou pas. Dans ma tête, c'était pas possible, tu vois, de prendre un avion comme ça, en claquant des doigts. Et en fait, si. Et du coup, on a pris un vol pour le prochain vol à La Réunion. Et sauf qu'à La Réunion, c'est la France, donc tu vois, j'ai pas besoin de passeport. Donc moi, j'avais mon sac d'école, c'était pas du tout prévu. Et j'ai appelé mes parents de La Réunion, tu vois, 12 heures plus tard. Donc en me disant, je n'irai pas en examen. J'avais 20 ans. 20 ans. Je serai pas à mon examen tout à l'heure, puisque en fait, je suis à La Réunion. Donc rien à voir. Et tout le monde se demandait, mais Cécile, elle a été kidnappée, il s'est passé un truc, c'est pas normal, qu'est-ce qu'elle fout à La Réunion? Les gens me croyaient pas. Mais en fait, voilà. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, tout est possible. T'as envie de faire un truc, tu peux. Et en fait, ça a guidé un peu mon karma, où j'oriente tout en me disant, ça demande de l'investissement personnel, c'est pas toujours facile parce que tu as des périodes de doute, il y a des moments où tu te mets en difficulté émotionnelle, financière, à tous les niveaux, mais franchement, ça en vaut tellement le coup, quoi. Donc voilà. Mais du coup, ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous importe beaucoup avec elle, l'énergie de vie, parce que c'est une croyance forte qu'on a, l'énergie de vie rend quelque part tout possible et tout accessible. Toi, ce que tu dis, c'est que tu as quand même t'as eu la chance d'être autorisée dans un modèle d'enfant où tes parents t'ont ouvert beaucoup d'opportunités. Il y a quand même reconnaître la chance qu'on a à être autorisé quand on est enfant. Et puis, et après, il y a cet enjeu de la première fois, finalement, qui est que, une fois qu'on le fait, toi, tu l'as fait effectivement de façon rocambolesque, mais il y a être autorisé. Et puis, la première fois, peut-être, qui compte. Ouais, et puis, je pense qu'il faut garder sa spontanéité et pas toujours réfléchir, parce que plus on réfléchit, et plus on a des pensées, pas négatives, mais de sécurité. Donc, on se dit, ah ouais, ça serait chouette, mais je peux pas me permettre de faire ci ou de faire ça. Alors que si on sort de notre zone de confort et qu'on se dit, ok, je fais un truc, j'ai envie, ça peut être un voyage, ça peut être un projet professionnel, tout quitter pour partir faire autre chose, monter sa boîte, on n'ose pas, je considère que du moment où on a les idées et la tête bien droite et qu'on est en adéquation avec nous-mêmes et qu'on sait qu'il y a un besoin, faut foncer, quoi. Oui, ce tempérament, il est quand même intriguant parce qu'il dit quoi, en fait? C'est un appétit de vie, c'est une audace à vivre, c'est une recherche d'intensité, c'est au final, c'est l'amour qui s'exprime toujours dans le fait d'aller à la rencontre de l'autre. Tu le définirais comment, ce tempérament, toi? C'est en effet une recherche d'intensité, parce que c'est toujours de la découverte, donc c'est toujours excitant de découvrir un endroit ou découvrir des gens. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, je dis aux gens de ne pas être spectateurs de leur vie, mais d'être acteurs de leur vie. Parce que pour moi, la rencontre, elle est vachement importante. Moi, un peu comme vous, j'adore les gens et je peux très bien discuter avec un chien ou un papy de 80 ans. Je vais pouvoir y passer 2 heures parce que quand on s'intéresse aux gens, il y a une telle richesse. Et puis surtout, je sais pas, on trouve des liens et on discute de plein de sujets ou de nouvelles idées qui m'emmène encore ailleurs. Et en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Le travail, la famille, les proches. Et quand
je leur explique, ben moi, mon modèle, il n'est pas là. J'ai pas envie d'avoir un mari, d'acheter une maison et de faire des enfants et d'avoir un chien. Oh, non, je peux pas. J'ai trop de choses dans la tête. J'ai trop envie de réaliser plein de choses. Et tout l'amour, peut-être que j'ai pas d'un couple. En fait, je suis tellement bien entourée par des gens bienveillants, où on monte des projets ensemble, que, en fait, je suis pas en manque. Tu vois, je me sens comblée d'amour, c'est clair. Et quand on me dit « Ah, mais tu verras, quand tu seras vieille, il y aura personne autour de toi, tu seras toute seule. » Et ben en fait, moi, je crois complètement le contraire. Parce que je suis tellement en train de créer des petits groupes, des petits écosystèmes autour du voyage, de l'art, de l'environnement et tout ça, que je pense que ça va constituer des choses dans quelques années, quoi. On sent quand même que, en tout cas sur la forme, il y a comme une nécessité à se justifier, ce qui peut être fatigant. Ouais. Est-ce que peut-être tu peux nous exprimer ce que c'est, sans doute, que de vivre au quotidien des jugements permanents de personnes qui ne comprennent pas ce choix que tu as fait et qui te correspond surtout? C'est difficile en fait, parce que bien souvent, donc moi j'ai l'habitude de bosser. Je suis une bosseuse. Je bosse, que ce soit à Paris pour une start-up ou une ONG ou n'importe quoi. Je bosse et puis jusqu'au jour où je me dis non, là, stop, j'ai fait le tour, j'ai réalisé ma mission. Et je suis du genre à tout plaquer du jour au lendemain pour me barrer de l'autre côté de la planète, mais pas par fuite. C'est pour aller découvrir autre chose en fait. C'est ton énergie. Et du coup, donc ça me prend parfois plusieurs mois, parce que quand je pars en voyage, c'est pour aller découvrir des choses, c'est pas juste pour partir en voyage et faire du tourisme. Je vais dans une ville, peut-être je vais même pas voir ce qui est les points principaux touristiques. J'y vais pour vivre avec les gens et vivre leur vie en fait, et les aider à ma façon, pour participer à la vie locale, on va dire. Et quand je rentre, alors moi, je suis rayonnante, évidemment. Parce que nourrie. Parce que j'ai vécu des super aventures, j'ai appris plein de choses. Mais c'est partout. Ça peut être... c'est aux États-Unis, à Los Angeles, tout comme au cœur de l'Amazonie, ou en Asie, ou donc dans des zones très reculées, dans des tribus, où les gens communiquent. On peut communiquer qu'avec un guide. Et en fait, moi, au bout de 3 heures, je me rends compte que le guide, j'en ai carrément pas besoin, quoi. Parce que je joue sur le mime. J'imite, par exemple, les femmes girafes. Donc au début, je suis pas trop leur pote. Puis finalement, je deviens leur copine. Et après, elles viennent me chercher pour cuisiner. Donc j'apprends leur cuisine. Et il n'y a pas un mot, parce qu'on ne parle pas du tout. Et il n'y a rien qui... Elles ne parlent pas anglais, il n'y a rien qui peut nous permettre de communiquer, en fait. Et au bout de 2-3 jours, je me retrouve même à aller me baigner avec les femmes girafes, tu vois. Alors que normalement, elles vont se baigner seules. C'est hyper respecté, respectueux. Enfin, c'est tout un truc. Et quand je vois que je vis des moments comme ça, je me dis, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc voilà, je me nourris de tout ça. Et j'adore. Alors, on parle de voyage et je t'avoue que ton article sur Bomba Beach m'a marqué. Comment as-tu vécu cette immersion dans ces villes hors du temps en Californie et quel serait ton concept en fait de city idéal? Toi qui ne veux pas être propriétaire. Ouais. Ah mais par contre, j'adorais être mère. Ouais, je sentais venir mère d'une ville. Ouais. Oui. Président du monde. Oui, tu précises, hein, Luna, mère. Ouais. Alors, tu nous en parles un petit peu, ce concept de city idéal? Ouais, alors elle est hyper intéressante cette question, parce qu'en fait, une city idéale, je pense que ça n'existe pas. Et j'ai beau participer à des événements qui prônent un peu la vie, la société, la ville idéale, dont Burning Man, par exemple, qui reste qu'un événement d'une semaine dans le désert. Éphémère. Donc qui est éphémère. Et en fait, dans ce type de vie, il n'est pas possible plus longtemps. Tu vois, on peut habiter une semaine tous ensemble et être tous copains pendant une semaine dans le désert où on partage tous
tout ce qu'on a. Et ça s'équilibre. Mais après, au bout d'un moment, c'est pas possible, en fait. Ça peut pas se pérenniser. Donc, pour moi, il n'y a pas de ville idéale. Par contre, on peut essayer d'aller doucement vers des villes plus ouvertes, plus bienveillantes et avec des gens plus heureux. En fait, ce qui fait la ville idéale, c'est l'état d'esprit des gens. Et si les gens sont bien, pour moi, c'est une ville idéale. Il y a une ville idéale, c'est à Singapour. Singapour, c'est un pays de bisounours, sauf que c'est une dictature. Ils ont le droit de rien faire. Et du coup, évidemment, toi, t'es dans un food hall avec... Il y a 10 personnes autour de ta table, c'est 10 cultures différentes. Ça, c'est hyper enrichissant. Et j'ai fait le test. Je suis allée aux toilettes. Faire pipi. Expérience. Et en fait, je m'étais dit, tiens, a priori, je suis dans la ville la plus sécurisée du monde. Et on va voir si c'est vrai. Et j'ai laissé mon sac photo, mon appareil, mes optiques d'appareil photo, mon passeport, ma thune, enfin ma vie en fait, sur le banc. Et je suis allée donc aux toilettes qui étaient environ à 300 mètres. Donc le temps de faire l'aller-retour, en sachant que tu attends 5-10 minutes. Bon, c'est parti, aller un bon quart d'heure, quoi. Et personne ne se connaissait autour de cette table. Et je m'étais dit, tant pis, tout va disparaître et puis de toute façon, j'ai fait ma connerie. Ou alors, je vais rentrer et puis, je vais revenir et il y aura tout. Parce que, a priori, je suis dans la ville la plus sécurisée du monde. Et effectivement, je suis revenue. Il n'y avait plus rien. Non, je déconne. Quel suspense. Storyteller. Cécile Rabault. Storytelling. Elle nous raconte des histoires, des expériences. Non, parce que moi, j'ai envie d'y croire quand même. Moi aussi. Au fait que les gens Mais oui, et en fait, soient au fond bien. Exactement. Et en fait, j'ai tout retrouvé. Par contre, je sais que les gens ont regardé dans mon sac. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, dis donc, il y avait ton passeport quand même, mais c'est chouette, tu nous as fait confiance. » Donc, j'aurais dit « Attendez, c'est vous qui m'avez dit que rien n'était dangereux. » Mais voilà, donc des gens extraordinaires, super gentils, bienveillants, zéro vol, etc. Mais n'empêche que quand il y a un mec qui vole quelque chose à Singapour, c'est la peine de mort. Donc, du coup, évidemment, tu vois, les gens sont gentils. Donc, pour moi, il n'y a pas de ville idéale. C'est juste, on peut la construire, nous, avec des valeurs, en valorisant des comportements. Des comportements de bienveillance, de partage, de supprimer la jalousie, que ce soit personnelle ou professionnelle, pour qu'on puisse communiquer tous en étant soi-même et partager les idées. Et là, je pense que si on arrive un jour à faire ça, on a tout gagné, en fait. On a travaillé avec K sur les tempéraments. C'est des choses qui nous passionnent. Alors, dans les tempéraments, il y a entre autres les tempéraments amoureux. Et nous, on a l'impression, mais en fait, on est hyper intéressés d'avoir ton retour. On a l'impression qu'en 2020, les enjeux sociaux, écologiques, hérités sont tellement anxiogènes qu'ils ont effondré d'anciens référentiels de sécurité affective. Et donc là où avant, il y avait des vraies valeurs refuges, la famille, le couple, le travail, le CDI, le mariage, finalement, aujourd'hui, ces valeurs-là ne suffisent plus, même si on ne les remet pas en question en soi, mais pour faire face à cette époque, on cherche peut-être un peu plus d'éclat. Alors, c'est ce que tu exprimais, toi, dans le fait que tu ne retrouvais pas dans le couple l'énergie suffisante à la vie. Est-ce qu'on peut te poser la question un peu différemment et ce serait, est-ce que finalement, la perte de confiance en ces valeurs-là n'est pas en partie induite par l'anxiété actuelle? Alors non. Alors là, on t'écoute. Alors non, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste. Au niveau pro, on est tout le temps en train de se battre pour être le meilleur partout. Sauf qu'en fait, je vais en revenir au principe des choses communes. En fait, ce que moi, ma vision, elle est sur les communs. Les communs, c'est on partage aussi bien un bureau, tu vois, comme les espaces de coworking. Mais aujourd'hui, on a des espaces de co-living. Alors, c'est des lieux qui sont faits pour se rencontrer.
Bon, après, j'esquive, je me tourne un petit peu la question, mais on va y venir. En fait, les communs, pour moi, sont aujourd'hui... on s'oriente tous vers ça. On a tous trop été dans une société où on est livré à soi et voilà, très individualiste. Tandis que maintenant, on essaye de construire ensemble sur des projets collaboratifs, sur, tu vois, rien que tout a démarré avec les plateformes collaboratives, Blablacar. Les plateformes de crowdfunding. Maintenant, on crée tous ensemble. Et je pense que pour les gens, et personnellement, c'est pareil. Moi, c'est sûr, bon, je suis pas un exemple en amour, j'ai pas de... Alors si, j'ai des loulous, mais j'en ai plusieurs. Ça peut déranger. Quand tu dis des loulous, tu sous-entends des enfants? Non. Ou des amoureux. Des amoureux. Voilà, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Voilà. Qui sont au courant que tu en as plusieurs. Ah oui, évidemment. Bien sûr. Évidemment. C'est le pacte au départ. Exactement. C'est le cadre. C'est ça. C'est le cadre. C'est tac, il y a un petit crush. Ah, ben écoute, ok, mais je te dis, il y a quelqu'un là, quoi. Donc. Tu fais le lien avec la plateforme de bien commun, c'est-à-dire que le lien que tu fais, en fait, il est intéressant, c'est de dire, à la question de Luna, c'est plutôt d'abord, il y a une volonté de mise en commun de plus de choses. C'est pas un cadre anxieux qui nous a permis d'aller vers ça, c'est plutôt une prise de conscience qui nous ouvre. Qui nous ouvre. Ouais, vers autre chose en fait. Okay. Ouais, complètement. Mais c'est intéressant parce que comme il y a toujours comme tu es une table de passage permanente à une forme de sociologie, ce que tu dis se retranspose aussi parfaitement dans le milieu de l'entreprise, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on revoit toutes ces terminologies autour du management, où avant, effectivement, il y avait une image hiérarchique, puis une organisation de la relation à cette personne. Là où, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les concepts dont on entend souvent parler, sur la décentralisation des prises de décision, sur les méthodes agiles et autres. Oui, alors, il y a différentes choses. On va parler un petit peu des univers, on va dire, communautaires. Alors, communautaires, encore, les gens voient ça, des communautés, des espaces fermés, alors que c'est complètement l'inverse. C'est ouvert. Une communauté, tout le monde y entre ou pas et agit comme il souhaite à l'intérieur de la communauté. On peut s'impliquer ou pas. Et moi, il y a une autre seconde communauté dans laquelle je suis très investie, c'est dans celle des makers. Donc, les makers, c'est les gens qui créent, qui peuvent fabriquer des choses dans leur garage par passion, de l'électronique, construire des meubles en bois, mais ils vont venir y intégrer des lumières qui changent de couleur. Enfin, c'est un peu les géo-trouve-tout. Jusqu'il y a encore 4 ans, ils étaient tout seuls chez eux dans le garage ou dans le salon. Tandis qu'aujourd'hui, on essaye d'ouvrir ça via Maker Faire et de dire à tous ces gens, venez, on se réunit tous. On fait que de l'open source. C'est-à-dire que l'open source, c'est la libre circulation, l'ouverture des données pour que ce soit transmissible à n'importe qui. Et on crée un événement tous ensemble et on partage nos savoir-faire. Et en fait, tu te rends compte que d'une part, ça se développe super bien. Ça attire aussi bien les écoles, les enfants à partir de 4 ans que les retraités qui viennent parce que voilà, ils ont envie de venir bricoler quelque chose, ou eux bricolent et ils ont envie de venir transmettre. Et c'est un univers où tout le monde, et on en revient encore à ces 3 fucking values, le partage, la transmission et la bienveillance. En fait, on crée ensemble. Et le fait de créer ensemble, on apprend plein de choses. Et surtout, tu as un projet qui se réalise, mais tu as quelqu'un qui va te ramener une nouvelle idée en se disant tiens, regarde, je te ramène la cerise sur le gâteau, parce que là, ton petit robot qui parle et tout, maintenant, il peut serrer la main ou faire autre chose, parce que tu as quelqu'un qui ramène ça.
Ah bah alors toi qui aimes tant les makers, est-ce que tu peux nous partager alors 2-3 anecdotes sur des femmes et des hommes qui ont eu des actions tangibles, comme tu me dis, et impactantes? Peut-être illustration, exemple concret? Oui. Ah oui, alors attends, parce que je les ai notés. Alors, je suis désolée pour tous les autres, il fallait que je choisisse. Ah oui, c'est difficile de Parce choisir. Sans quoi, je pouvais vous parler des 800 makers. Après, peut-être qu'on sait où trouver l'information sur les 800, sur ton site ou je ne sais pas. Ouais, bah sur Maker Faire, évidemment, là où on valorise chacun des makers. Et puis surtout, tout le monde vient à Maker Faire Lille en avril, début avril. Et alors, pour s'inscrire, il faut faire comment? Sur le site internet de Maker Faire. Donc, peut-être www.maker, M-A-K-E-R, faire, F-A-I-R-E.com. Voilà. À bon entendeur, inscrivez-vous. Alors, fais-nous rêver un peu sur ces actions tangibles. Oh là là, mais en fait, moi, c'est ce que j'ai adoré. Je suis rentrée dans le mouvement Maker il y a 5 ans et je suis tombée sur des gens passionnés qui, pareil, en fait, on a le même ADN. Ils sont passionnés, ils sont prêts à tout pour réussir leur projet, leur passion. Mais tout a du sens, en fait, dans ce qu'ils réalisent. Et là, le premier projet dont je vais vous parler, c'est Alexandre Debruck. Alors, ça ne va pas vous parler. Pour moi, c'est un vrai acteur du changement. Il a créé les Repair Café en France. Donc, les Repair Café, c'est des associations qui permettent de se retrouver pour réparer tous les objets défaillant. Si toi, ton grille-pain, il est cassé, au lieu de le jeter pour lutter contre l'obsolescence programmée, tu vas à un Repair Café et tu peux aller le réparer. Donc, c'est super parce que c'est un lien social pour les gens. Ça fonctionne aussi, évidemment, comme un peu dans les communautés, avec des bénévoles. Mais du coup, tu as toutes les générations, encore une fois. Et pour moi, ça, c'est un super bel exemple. D'ailleurs, le nom de son Repair Café, il est super rigolo. C'est un super jeu de mots parce qu'il s'appelle le Jardin d'Ébène. Où on apprend à réparer et que cette biodiversité est super originale car on y cueille des pièces et objets en plastique ou métal. Tu vois, voilà, ces petites choses. Il y a de l'humour et de la sensibilité. C'est ça. Après, quand tu dis que ça va pas nous parler, c'est parce que tu as assisté, juste pour donner un peu de hauteur de vue, tu as assisté à un passage où effectivement on a deux mains gauches. on a du mal avec les objets. Nous, quand les portes se ferment, on a du mal à les réouvrir. On est un peu cloisonné. On vous expliquera plus tard. Et pour moi, ça, c'est vraiment un super projet. Les jardins d'ébène. Ouais, les jardins d'ébène. À Lille. À Lille. Ouais, il y a beaucoup de Lillois. Enfin, non, les suivants, ils ne sont pas Lillois, c'est Inable. Alors, c'est E-N-A-B-L-E. Ça, c'est génial aussi. Là, je suis amoureuse aussi. En fait, je suis amoureuse de tous les makers, faut le savoir. Eux le savent. Hein. Eux, ils savent déjà. Il y en a qui vont le devenir, du coup. Mais alors, Inable, c'est génial. C'est une asso, c'est pareil, qui a créé... qui met en relation les gens handicapés. Les gens qui ont pas de bras, par exemple, en fait, on les met en relation avec des Fab Labs ou des gens qui sont capables de créer des mains, des bras, des jambes en 3D, tu vois, en impression 3D. Et du coup, le fait de mettre en relation les Fab Labs, les assos, du coup, ça crée des projets, ça crée des envies. Et alors, là, pour le coup, c'est complètement exponentiel. Parce que, d'une part, donc Inable met tous les plans en open source sur son site. Il y a de plus en plus de Fab Labs. Donc, les Fab Labs, c'est les laboratoires de fabrication numérique, là où on trouve des imprimantes 3D. T'en as de plus en plus dans les entreprises. Quand tu as une entreprise qui a envie de monter un projet entreprise, un team building, tu leur dis tout simplement, on se connecte à Inable, on les appelle, tac, on prend une école, une petite fille, un enfant souvent parce que ils sont pas à l'aise, tu vois, comme ils sont différents des autres. Et puis tous ensemble, dans n'importe quelle société, il n'y en a pas un seul qui a jamais utilisé une imprimante 3D. Mais le fait d'être tous ensemble, ils vont réussir, avec toutes les infos qui sont communiquées via la plateforme, à recréer dans leur Fab Lab interne une main qui sera ensuite offerte à une petite fille, un petit garçon ou quelqu'un.
mais je peux te dire qu'à la fin, mais tout le monde est super heureux et tout le monde pleure. Parce qu'ils ont fait un projet qui avait du sens. Et les gens se révèlent pendant l'atelier, tu vois, parce que ils n'avaient jamais touché ça avant. Ils pensaient ne pas être capables de le faire, mais ils ont réussi. Et là, tu as tout gagné, en fait. Voilà. Et ça, Enable, ils sont présents au niveau international. Donc, il y en a partout. Tu peux même créer des mains pour des gens en Afrique, tu vois. Donc, moi, je trouve ça fabuleux, en fait. On sent que ça te touche. Hein. Ouais, c'est vrai. Et après, la troisième idée, le troisième écart, je vais en parler de façon plus globale. Pour moi, c'est des lieux où vraiment tout le monde doit aller. C'est dans les ressourceries et les Fab Labs, justement. Parce qu'on pense que c'est... Alors, moins les ressourceries, parce que c'est pour le grand public. On vient chercher des objets de récup. Mais les Fab Labs, en fait, personne n'ose rentrer parce qu'on se dit, il n'y a que des geeks. Ou alors, je ne sais pas ce que je vais y faire. Sauf qu'à l'intérieur du Fab Lab, il n'y a que des gens qui qui prototypent des trucs et tout. Et si quelqu'un rentre et dit « Ah, ben tiens, c'est marrant ce que tu es en train de designer, un sac en bois, qui se déplie, et puis qui fait de la lumière, gna 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 gna. » Le fait d'échanger les idées de tous, tu arrives à embarquer les gens avec toi et finalement, une personne qui rentre dans le Fab Lab, elle revient le lendemain et tac, et ça fait un nouveau projet, en fait. Donc, il faut franchir cette porte. Voilà. 1 + 1 fait combien, Luna ? Avec Cécile, j'ai l'impression que ça fait presque 10 000. Mais écoute, en tout cas, on va passer après aux questions de Mickaël Luna. Mais avant de passer à ces questions, je tenais vraiment à te dire combien ça a été un moment suspendu. Le fait qu'on soit en plus dans une chambre d'hôtel avec cette intime, même si tu es la mère de 400 ou 800 ou 10 000 makers, entends aussi qu'à ton contact, on peut avoir un sentiment d'exclusivité. Je crois que tu es quelqu'un qui donne le sentiment à l'autre d'être unique. Et ça, c'est très beau. Donc, je voulais te remercier de m'avoir fait ressentir ça. Oh, merci beaucoup. Les questions de Mickaël Luna, peut-être. Bien sûr. À 2 ou ensemble ? Ensemble. Sans surprise. Qui ou quoi ? Qui ou quoi ? Romantique ou passionné ? Passionné. Burning Man ou la forêt de Colombie ? Oh là, c'est un petit peu les deux. Tu peux dire les deux. Ah, les deux. Peut-être une dernière. Ouais. Amour ou désir ? Amour. Eh ben, c'est là-dessus qu'on finira. Merci beaucoup, Cécile. Merci énormément à vous. Mickaël Luna.